Chaque peur que vous portez est un portail vers la liberté si vous savez la franchir plutôt que de la fuir, car Elena Petrovna Blavatsky a enseigné, sur la base de connaissances préservées à travers les âges dans des écoles de mystère, que la peur n'est pas un ennemi à détruire, mais est un enseignant déguisé montrant exactement où vous êtes encore identifié à ce qui est transitoire et vulnérable, plutôt qu'ancré dans ce qui est éternel et indestructible. Et le secret que les anciennes traditions ont soigneusement gardé n'est pas une technique pour éliminer la peur par la force ou la répression, mais la sagesse selon laquelle le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle, parce que vous comprenez à des niveaux profonds que ce que la peur menace, le corps physique, la réputation, les possessions, même la personnalité avec tous ses modèles, sont des véhicules temporaires que la conscience habite, mais qui ne sont, pas vous en essence, sont des vêtements qui seront changés, mais ne sont pas l'être qui les porte, sont des vagues à la surface, mais ne sont pas un océan de conscience qui reste intact. Dans les profondeurs, quelles que soient les tempêtes qui secouent les couches supérieures. Ce que Blavatsky a révélé n'était pas une vague consolation ou un vœu pieux superficiel, mais une connaissance technique de la constitution cachée de l'être humain, montrant que vous opérez simultanément à plusieurs niveaux. Il existe un corps physique dense, qui peut réellement être blessé ou tué. Il existe un corps éthérique qui organise la vitalité, qui peut être épuisé ou endommagé. Il existe un corps astral d'émotions qui peut ressentir une véritable terreur. Il existe un esprit concret qui peut être confus ou trompé, mais il existe également des niveaux plus élevés. L'esprit abstrait, l'intuition spirituelle, l'étincelle divine, qui ne peuvent tout simplement pas être, touchés par tout ce qui se passe dans les mondes de la forme, car ils opèrent dans des dimensions qui transcendent complètement tout ce que les menaces matérielles ou psychiques peuvent atteindre. Et lorsque vous apprenez, grâce à une pratique systématique, à vous identifier progressivement davantage à ces niveaux supérieurs plutôt qu'aux véhicules inférieurs vulnérables, il y a une diminution naturelle de la peur, non pas parce que les dangers disparaissent, mais parce que la perspective change. Vous prenez toujours soin de votre corps et de votre vie, mais sans attachement désespéré. Vous ressentez toujours des émotions, y compris la peur, mais sans être complètement dominé, vous. Réfléchissez et planifiez toujours, mais sans anxiété paralysante, car il y a un ancrage dans quelque chose dont vous savez viscéralement qu'il survivra à tous les changements et aux pertes que le monde matériel peut imposer. Et les pratiques que Blavatsky a transmises pour développer ces bases ne sont pas seulement des exercices intellectuels, mais des techniques qui travaillent directement avec l'énergie et la conscience, des méditations spécifiques qui cultivent un témoignage intérieur capable d'observer la peur sans être de la peur, des visualisations qui renforcent les corps subtils, les rendant moins perméables aux influences négatives, des respirations qui calment le système nerveux permettant à la clarté d'émerger au milieu des turbulences, et des études qui élargissent la compréhension de la réalité au-delà des limites d'une perspective matérialiste qui ne voit que la surface, et vit ainsi dans la terreur constante de tout ce qui peut nuire. Forme sans reconnaître l'immortalité de l'essence qui habite temporairement les formes. La compréhension fondamentale qui dissout la racine de toute peur, selon les enseignements de Blavatsky, est viscérale. Non seulement une reconnaissance intellectuelle du fait que la séparation entre vous et le reste de l'existence est une illusion. Lorsque vous croyez profondément que vous êtes une entité isolée et séparée, alors le monde semble plein de menaces extérieures qui peuvent nuire, mais lorsque vous expérimentez directement à travers des états de conscience élargis, qu'à des niveaux plus profonds, il n'y a pas de véritable séparation, que vous êtes une expression individualisée de la conscience universelle qui anime tout, qu'il existe une unité fondamentale sous la diversité des formes, alors la peur est basée sur la possibilité qu'un autre attaque se dissout parce qu'il n'y a vraiment pas d'un autre, mais juste vous, sous des déguisements infinis, interagissant avec vous-même. Et cela ne signifie pas nier les différences pratiques ou négliger les précautions raisonnables, mais cela signifie qu'il existe une paix profonde qui vient du fait de savoir qu'en essence, vous êtes tout, et que tout est vous, que le mal causé à autrui est un mal fait à vous-même, et qu'il existe donc une protection naturelle par la loi universelle du karma, où ce que vous faites revient inévitablement, et que même la mort physique, qui semble être une séparation finale, n'est qu'une transition où la conscience quitte une forme et en prend finalement une autre, dans un cycle éternel d'évolution. Et le développement de cette compréhension ne se produit pas simplement en l'acceptant comme une croyance, mais nécessite une expérience directe que les pratiques contemplatives peuvent cultiver. Dans la méditation profonde, il y a des moments où les frontières de l'ego se dissolvent temporairement, et il y a des aperçus d'union. Dans la nature, il y a des sensations de faire partie d'un plus grand tout.
Dans l'amour véritable, il y a une transcendance de la séparation où vous ressentez avec un autre plutôt que de simplement observer de l'extérieur, et lorsque ces moments s'accumulent au fil des années, ils transforment de façon permanente la structure de la conscience de sorte que même lorsque vous revenez à la conscience ordinaire. En riant de la séparation, on se souvient et on a la certitude que la séparation est une apparence superficielle plutôt que la vérité ultime. La pratique spécifique consistant à observer la peur lorsqu'elle surgit plutôt que d'être immédiatement emporté par elle ou d'essayer de la supprimer crée une distance cruciale qui est le premier pas vers la liberté. Blavatsky a enseigné le développement du témoignage intérieur, la capacité de remarquer « il y a une peur présente » plutôt que « j'ai peur », où la première formulation crée déjà un espace entre l'observateur et le phénomène observé, tandis que la seconde crée une identification totale. Et lorsque la peur surgit la prochaine fois, au lieu de réagir automatiquement par la fuite, le gel ou le combat, vous vous arrêtez un instant et observez. Où exactement dans le corps la peur est ressentie? De quel type de sensation il s'agit? Quelles pensées l'accompagnent? Quelles impulsions d'action apparaissent? Et grâce à cette observation sans jugement, il y a un changement subtil mais profond, où la peur ne disparaît pas nécessairement, mais perd son pouvoir paralysant parce que vous n'êtes peut-être plus complètement elle. Mais il y a une partie qui reste stable en observant avec une curiosité clinique. Et avec des mois et des années de pratique, cette capacité d'observation se renforce jusqu'à ce qu'il y ait une présence de témoignage stable qui peut accompagner n'importe quelle émotion, y compris une terreur intense, sans s'effondrer complètement dans l'identification. Et paradoxalement, lorsque vous pouvez être complètement présent avec la peur sans résister ni fuir, elle s'atténue souvent naturellement, parce qu'une grande partie de l'intensité vient de couches de peur sur peur, peur de ressentir de la peur, peur d'être submergé, peur que cela dure éternellement, et lorsque ces couches sont supprimées par l'acceptation, ce qui reste est souvent gérable. Travailler avec la respiration consciente comme outil immédiat pour calmer le système nerveux, lorsque la peur surgit, était une technique que Blavatsky connaissait grâce aux traditions du yoga et qui est extraordinairement efficace car il existe un lien direct entre le rythme respiratoire et l'état de conscience. Lorsque la peur active la réaction de combat ou de fuite, des changements automatiques se produisent. La respiration devient rapide et superficielle, le cœur s'accélère, les muscles sont tendus, et ces changements physiques intensifient à leur tour la sensation psychologique de peur, créant une boucle de rétroaction qui peut dégénérer en panique. Mais lorsque vous modifiez délibérément votre rythme respiratoire pour le rendre lent et profond, vous interrompez ce cycle. Vous ne pouvez pas être totalement paniqué en respirant profondément et calmement, car les états sont physiologiquement incompatibles. Et la pratique de base qui peut être appliquée à tout moment consiste simplement à compter les respirations. Inspirez en comptant jusqu'à 4, maintenez en comptant jusqu'à 4, expirez en comptant jusqu'à 6 ou 8 pour rendre l'expiration plus longue que l'inspiration, ce qui active le système nerveux parasympathique pour le calme, et répétez pendant plusieurs cycles tout en concentrant entièrement votre attention sur la sensation de l'air entrant et sortant. Et cela n'élimine pas la cause de la peur, mais cela crée un espace pendant quelques instants où il y a suffisamment de clarté pour réagir intelligemment plutôt que de réagir aveuglément. Et lorsqu'il est pratiqué de manière cohérente, cela entraîne le système nerveux à ne pas dégénérer aussi rapidement ou intensément lorsque des menaces apparaissent. La technique de visualisation de protection contre la lumière enseignée par Blavatsky opère à des niveaux subtils que la science matérialiste ne reconnaît pas, mais que les traditions ésotériques ont vérifiés au cours de millénaires de pratique. Lorsque vous visualisez avec concentration et intention claire une sphère de lumière blanche ou dorée entourant complètement les corps physiques et subtils, vous créez littéralement un bouclier énergétique sur le plan astral qui fonctionne comme une barrière réfléchissant ou neutralisant les influences négatives qui autrement pénétreraient. Et ce n'est pas de l'imagination sans effet réel, mais c'est l'utilisation de la capacité créatrice de l'esprit qui, sur les plans subtils, a un pouvoir bien plus direct que sur le plan physique dense, où la pensée a besoin de passer par une action matérielle pour se manifester. Et la pratique peut se faire en quelques minutes par jour, au réveil, ou avant de s'endormir, ou avant d'entrer dans une situation difficile. Vous fermez les yeux et imaginez vivement une lumière rayonnante émanant de votre cœur, ou au-dessus de votre tête, et s'étendant pour former une sphère complètement encapsulante. Vous ressentez cette lumière comme une protection imperméable, mais aussi comme de l'amour et de la paix. Et vous pouvez affirmer mentalement ou verbalement que vous êtes protégé par la lumière divine qui ne laisse entrer rien qui ne serve le bien commun. Et lorsque cela est fait de manière cohérente, il y a un renforcement progressif de l'aura qui rend la personne moins vulnérable aux attaques psychiques conscientes ou inconscientes, moins affectée par les atmosphères négatives des environnements ou des personnes.
est moins sensible à ses propres schémas de peur, car la lumière visualisée protège non seulement de l'extérieur, mais illumine également les ombres internes révélant et dissolvantes. La confrontation consciente et progressive avec ce qui est redouté comme méthode de désensibilisation a été reconnue par Blavatsky comme un moyen puissant de se démontrer que les peurs imaginaires sont souvent pires que la réalité et que vous avez la capacité de faire face à ce que vous avez évité. Lorsque vous évitez systématiquement ce que vous craignez, qu'il s'agisse de parler en public, d'être seul, d'une confrontation, d'une incertitude ou de toute autre chose, la peur grandit dans l'imagination jusqu'à devenir monstrueuse et complètement paralysante, mais lorsque vous vous exposez délibérément et progressivement à ce que vous craignez à des doses gérables, découvrant que vous survivez et que l'expérience réelle est moins terrifiante qu'une anticipation anxieuse, le pouvoir de la peur diminue par des preuves directes plutôt que par un raisonnement abstrait. Et cela devrait être fait judicieusement, en commençant par des versions plus petites et moins intenses, plutôt que de forcer une exposition si dramatique qu'elle crée un traumatisme. Si vous avez peur de parler devant des foules, vous pouvez commencer par parler à un miroir, puis à un ami proche, puis à un petit groupe de connaissances, augmentant progressivement la difficulté à mesure que la confiance grandit grâce aux succès accumulés. Et le principe est d'affronter plutôt que d'éviter, car l'évitement perpétue et amplifie, tandis que la confrontation, même lorsqu'elle est inconfortable, finit par se libérer lorsqu'elle est effectuée correctement. Et Blavatsky enseignerait qu'il ne s'agit pas d'un masochisme en quête de souffrance, mais d'une reconnaissance pratique que la seule façon de passer de l'autre côté de la peur est de la traverser plutôt que de la contourner, et que chaque fois que vous faites ce que vous craignez et survivez, vous reprogrammez votre système nerveux et votre esprit avec de nouvelles preuves qui contredisent le vieux récit de vulnérabilité totale. Comprendre qu'une grande partie de la peur est une projection dans le futur plutôt qu'une réponse au danger présent révèle que la plupart des souffrances causées par la peur sont totalement inutiles, car elles sont basées sur des possibilités imaginées plutôt que sur les réalités actuelles. Blavatsky enseignerait la pratique consistant à s'ancrer dans le moment présent en prêtant attention à l'expérience sensorielle immédiate. Lorsque l'anxiété concernant l'avenir surgit, vous attirez délibérément l'attention sur ce qui se passe maintenant en remarquant les sensations physiques, les sons, les images, la respiration, et en demandant honnêtement « Suis-je vraiment en danger en ce moment ?» et découvrir que la réponse est presque toujours non, qu'à ce moment précis, vous êtes en sécurité même s'il y a une incertitude sur ce qui pourrait arriver demain ou l'année prochaine. Et cela ne veut pas dire que des situations difficiles peuvent survenir, mais il s'agit de reconnaître que la souffrance anticipée n'empêche pas la souffrance future, que l'inquiétude n'est pas une préparation, que vous pouvez faire face aux défis lorsqu'ils arrivent, mais vous n'avez pas besoin de porter simultanément le poids de tous les futurs possibles dans le présent. Et la pratique consistant à revenir à plusieurs reprises au présent, lorsque l'esprit s'égare vers des catastrophes futures, entraîne progressivement l'attention à rester plus stable dans le présent, où il y a presque toujours plus de ressources et moins de problèmes réels que dans des futurs imaginés où l'esprit anxieux projette les pires scénarios. Le rôle du but et du sens dans la vie en tant qu'antidote à la peur a été reconnu par Blavatsky, car lorsque vous avez une raison de vivre qui transcende le simple confort personnel, vous avez le courage d'affronter des dangers qui autrement sembleraient insurmontables. Une personne qui ne vit que pour sa propre satisfaction a tendance à être dominée par la peur, parce que toute menace à son confort semble intolérable, mais une personne qui se consacre à une cause plus grande que lui-même, servir les autres, rechercher la vérité, créer de la beauté, protéger les vulnérables, trouve la force de faire ce qui est nécessaire même lorsque cela est effrayant, parce qu'il y a quelque chose de plus important que la sécurité personnelle. Et Blavatsky enseignerait que découvrir le véritable but n'est pas seulement un bénéfice psychologique, mais est un alignement avec la loi spirituelle, où vous devenez un instrument de force supérieure et recevez ainsi une protection et un soutien qui ne sont pas disponibles lorsque vous opérez uniquement par égoïsme. Et cela ne signifie pas qu'une personne déterminée ne ressent jamais la peur, mais cela signifie qu'il existe un contexte plus large qui rend la peur tolérable plutôt que dominante. La peur surgit toujours, mais vous agissez malgré elle parce qu'il y a une raison d'agir qui transcende le confort immédiat. Et la poursuite d'un but commence par une contemplation honnête de ce qui compte vraiment pour vous, au-delà de la surface des désirs conditionnés, de ce que vous feriez, même si vous ne payiez pas ou si personne ne vous reconnaissait, quelle contribution unique vous pouvez apporter en fonction de vos talents et inclinations naturelles, et quel héritage vous souhaitez laisser lorsque la vie se termine inévitablement. La pratique consistant à cultiver la gratitude et l'appréciation même au milieu des difficultés, comme moyen de déplacer l'attention de ce qui manque ou de ce qui menace vers ce qui est présent et positif,
était une méthode que Blavatsky connaissait car elle déplace l'énergie de manière subtile mais puissante. Lorsque l'esprit est constamment concentré sur les dangers et les problèmes, réels ou imaginaires, le modèle de peur se renforce, mais lorsqu'il y a une pratique délibérée de remarquer et d'apprécier ce qui fonctionne, une santé qui existe toujours même si elle est imparfaite, des relations qui nourrissent même si elles sont difficiles, une beauté qui est disponible même dans des circonstances difficiles, il y a un changement de vibration qui attire plus qu'on ne l'apprécie, plutôt que plus que ce que l'on craint. Et cela ne revient pas à nier la réalité des difficultés, ni à forcer une fausse positivité, mais il s'agit d'un choix conscient de l'endroit où placer l'attention, sachant que l'attention est énergie, et que l'énergie va là où l'attention se concentre. Et une pratique simple mais transformatrice, lorsqu'elle est effectuée de manière cohérente, consiste à énumérer ou à écrire mentalement, à la fin de chaque journée, 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pas vaguement, mais concrètement comme « je suis reconnaissant pour une conversation que j'ai eue avec un ami où je me suis senti véritablement entendu » ou « je suis reconnaissant pour une nourriture délicieuse et nutritive ». Et au fil des mois, il y a une reprogrammation progressive de l'esprit pour remarquer le positif aussi rapidement que le négatif, créant un équilibre au lieu d'un biais exclusif envers les menaces qui sont le résidu de l'évolution. De l'époque où les dangers étaient constants, mais qui, dans la vie moderne, créent une anxiété disproportionnée. La compréhension de la loi de l'attraction opérant à des niveaux subtils enseignés par Blavatsky révèle que vous attirez magnétiquement des expériences qui correspondent à la vibration dominante de la conscience. Lorsque vous vivez dans une peur constante, il y a littéralement l'attraction de davantage de situations qui valident et perpétuent la peur, mais lorsque vous cultivez le courage et la confiance, il y a l'attraction de circonstances qui vous permettent d'exprimer et de développer ces qualités. Et il ne s'agit pas d'une pensée magique suggérant que la simple pensée positive prévient tous les problèmes, mais plutôt de la reconnaissance qu'il existe une corrélation réelle entre l'état interne et l'expérience externe qui opère à travers des mécanismes subtils. Une personne vivant dans la peur a tendance à prendre des décisions défensives qui créent des problèmes exactement redoutés, a tendance à interpréter les situations ambiguës comme une menace perpétuant le cycle, et a tendance à émaner une énergie à laquelle les autres réagissent avec méfiance ou hostilité, tandis qu'une personne vivant dans la confiance prend des risques calculés qui ouvrent des opportunités, interprète les défis comme gérables, et émane une énergie qui attire la coopération. Et le travail ne change pas seulement les pensées en surface, mais transforme la structure profonde des croyances et des émotions à travers des pratiques qui ont déjà été décrites. Et lorsque la transformation est authentique, il y a des changements correspondants dans ce que vous expérimentez, non pas par magie, mais par de réels changements dans la façon dont vous percevez, décidez et interagissez avec le monde. Le rôle de la communauté et du soutien des autres pour surmonter les peurs a été reconnu par Blavatsky, car l'isolement amplifie la peur, tandis qu'une véritable connexion apporte du recul et du courage. Lorsque vous êtes seul avec des peurs, elles peuvent grandir sans être confrontées à la réalité. Mais lorsque vous partagez avec des personnes de confiance, vous découvrez souvent que les peurs sont moins uniques ou monstrueuses qu'elles ne le paraissaient, que d'autres ont fait face à des peurs similaires et ont survécu, qu'il existe des ressources et des perspectives que vous n'aviez pas prises en compte. Et cela ne signifie pas dépendre des autres pour une validation constante, mais cela signifie reconnaître que les humains sont des êtres sociaux et que les liens authentiques ont une force qui n'est pas disponible de manière isolée. Et Blavatsky enseignerait l'importance de choisir judicieusement avec qui partager, des gens compatissants mais honnêtes, plutôt que de simplement valider des peurs irrationnelles qui ont leur propre pratique ou développement spirituel, plutôt que d'être également perdus, qui peuvent garder un espace sans essayer de le réparer prématurément ou sans être submergés par l'intensité de l'émotion. Et si une telle communauté n'est pas physiquement disponible, elle peut être cultivée à travers des livres et des enseignements de maîtres qui, bien qu'ils ne soient pas physiquement présents, peuvent fournir des conseils et une inspiration, et à travers la pratique consistant à contempler des exemples de courage dans l'histoire ou la mythologie, qui démontrent que les humains sont capables d'affronter des choses extraordinairement difficiles lorsque cela est nécessaire. La technique consistant à utiliser des affirmations ou des mantras pour reprogrammer l'esprit subconscient était connue de Blavatsky grâce aux traditions orientales, où la répétition de phrases spécifiques avec concentration crée de réels changements dans la structure de la conscience. Et une affirmation efficace n'est pas une déclaration vague, mais est spécifique, présente et positive, plutôt que « je n'aurai pas peur », qui se concentre sur la peur, quelque chose comme « je suis courageux et capable », qui affirme la qualité souhaitée, ou « je suis protégé par la lumière divine », qui invoque une protection supérieure, ou simplement « je suis »,
qui affirme une existence fondamentale qui transcende tout changement. Et la pratique consiste à répéter l'affirmation choisie plusieurs fois par jour, en particulier au réveil et avant de s'endormir lorsque l'esprit est plus réceptif, en parlant avec conviction et en ressentant la vérité des mots, au lieu de simplement réciter mécaniquement. Et avec la répétition au fil des semaines et des mois, un nouveau modèle s'installe qui écrase progressivement l'ancienne programmation de peur et d'inadéquation, non pas par la suppression, mais en offrant une alternative plus forte qui finit par dominer grâce à un renforcement constant. Pratiquer le jeûne ou d'autres formes de discipline volontaire comme méthode de renforcement de la volonté et se démontrer que l'on peut supporter l'inconfort sans douleur. L'olapse était une technique que Blavatsky connaissait grâce à de multiples traditions ascétiques. Et le but n'est pas une punition ou un déni masochiste, mais c'est un entraînement. Lorsque vous choisissez délibérément de ressentir un inconfort contrôlé, comme une faim temporaire due au jeûne, ou un frisson dû à des douches froides, ou une fatigue due à un exercice intense, et que vous découvrez que vous pouvez le supporter sans être détruit, vous apportez la preuve que l'inconfort est tolérable, et que vous avez des capacités que vous n'avez pas reconnues. Et cela se transpose dans des situations où la peur surgit parce que la peur est fondamentalement un inconfort émotionnel et psychologique. Et lorsque vous vous êtes entraîné par un inconfort physique volontaire, il y a une généralisation de la capacité d'endurer sans fuir. Et les pratiques doivent être adaptées à la condition individuelle. Une personne ayant des antécédents de troubles de l'alimentation ne devrait pas jeûner. Une personne souffrant de problèmes cardiaques ne devrait pas faire d'exercices extrêmes. Mais le principe peut être appliqué par n'importe quelle manière de faire délibérément ce qui est difficile mais non nocif. La synthèse finale de tous les enseignements de Blavatsky sur la vie sans peur révèle que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la sagesse, selon laquelle vous êtes plus vaste que tout ce qui peut être menacé, que l'essence transcende la forme, qu'il existe une unité fondamentale là où la séparation qui autorise la menace est illusoire, et que la vie a un but qui rend l'inconfort tolérable. Et le développement de la vie sans peur dominant se produit grâce à un travail patient à plusieurs niveaux simultanément. Cultiver le témoignage intérieur en observant la peur sans identification, utiliser la respiration pour calmer le système nerveux, visualiser la protection sur des plans subtils, confronter progressivement ce qui est évité, s'ancrer dans le présent plutôt que dans l'avenir imaginé, trouver un but plus grand que le confort personnel, pratiquer la gratitude pour changer de concentration, comprendre la loi de l'attraction et travailler pour changer de vibration, rechercher une communauté de soutien, utiliser des affirmations pour reprogrammer le subconscient et discipliner par l'inconfort volontaire pour renforcer la résilience. Et lorsque le travail est effectué de manière cohérente pendant des mois et des années, il y a une transformation progressive où les peurs auparavant paralysantes perdent leur pouvoir dramatique, où il y a une paix croissante qui persiste dans diverses circonstances, où il y a le courage de faire ce qui est juste et nécessaire même lorsqu'il est effrayant, et où il y a une confiance profonde non pas dans l'ego qui peut réellement échouer, mais dans le soi immortel qui est témoin de toutes les expérience sans être touché, qui survit à toutes les pertes, et qui est dans un voyage éternel où chaque défi, y compris les peurs les plus intenses, sont des opportunités de croissance plutôt que des menaces à l'existence fondamentale qui ne sont jamais vraiment. Peu. Être détruit parce que c'est une manifestation de la conscience universelle qui anime tout, et qu'en substance, vous avez toujours été, êtes et serez indépendant de tous les changements de forme qui sont des vagues à la surface de l'océan qui restent profondes et intactes à travers toutes les tempêtes temporaires.